Ce programme vous est présenté par Sonatrach. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture spéciale consacrée au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz ici à Alger. Nous sommes au centre international des conférences Abdellatif Rahel, ce bel écrin qui abrite ce rendez-vous décisif pour le gaz comme source d'énergie de l'industrie gazière, mais aussi du marché dans une certaine mesure. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les experts. Les pays membres du forum ont entamé justement ce matin leurs travaux avec la réunion des experts de haut niveau pour la concertation et la préparation du document qui sanctionnera les travaux de ce sommet et qui sera remis demain et soumis à approbation des ministres avant d'être sur la table des chefs d'État et de gouvernement du GECF, à savoir la déclaration d'Alger. Nous allons y revenir ce soir avec notre invité Brahim Gendouzi. Vous êtes expert international en économie et enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous, professeur. Merci de l'invitation. Alors nous y sommes donc l'heure H pour le 7e sommet des pays exportateurs de gaz. Les travaux ont débuté, comme je l'ai dit, ce matin avec l'examen de ce document qui sanctionnera les travaux, la déclaration d'Alger. Alors pour l'instant, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir des détails sur le contenu de ce document, mais d'après vous, quelles seront les grandes lignes de la déclaration d'Alger? Je pense que dans la déclaration d'Alger de ce 7e sommet des pays exportateurs de gaz, ils vont réitérer en premier lieu les objectifs assignés à ce forum depuis sa création en 2001 en Iran. Et la déclaration sera faite sur la base du principe fondamental qui est l'encouragement de l'utilisation du gaz naturel comme source énergétique importante au XXIe siècle dans le cadre d'une transition énergétique. Et par conséquent, le principe retenu, c'est comment développer le gaz naturel, quelles sont ses utilisations et par conséquent, ce sera le premier principe, à mon avis, de la déclaration. Le second principe de la déclaration, c'est en même temps faire ressortir l'aspect, disons, sécurité énergétique qui se pose actuellement dans un contexte disons, de modification géopolitique à travers le monde. Et cette question de la sécurité énergétique se pose avec acuité, que ce soit pour les pays producteurs, que pour ce soit les pays consommateurs. Et je pense implicitement c'est une préoccupation qui va ressortir dans le document final. Et troisième élément qui, je pense aussi, va figurer dans le document final, c'est la coopération entre les pays en matière technologique, en matière d'investissement, en matière d'échange de données, d'informations. Et enfin, peut-être la question liée à la souveraineté de cette ressource énergétique vitale qu'est le gaz naturel en termes de rémunération et en termes de sécurité des gisements gaziers. Voilà, à mon avis, les points sur lesquels il va y avoir consensus entre les pays membres, que ce soit les 12 pays membres et les pays observateurs qui sont 7. Très bien, et nous aurons peut-être l'occasion d'en savoir davantage à partir de demain lorsque les ministres de l'énergie des pays membres et observateurs du GECF seront réunis pour étudier ce document. Alors, le GECF veut lui aussi rentrer dans l'arène de la bataille sur le gaz d'une façon ou d'une autre, même s'il y est depuis 2001, comme vous l'avez souligné. Alors par rapport à son poids, sa composante, mais aussi les préoccupations autour de ce secteur, le gaz naturel, qui a su s'imposer durant les dernières années à l'aune des changements, des bouleversements géopolitiques que vous connaissez et auxquels on a assisté, notamment depuis 2022 et l'éclatement de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les pays du GECF
ont en quelque sorte l'obligation de s'imposer comme le gardien du temple du gaz, si vous me permettez cette expression, notamment avec l'émergence d'une concurrence américaine plutôt rude, en matière de GNL notamment. Alors, ce qu'on peut dire en premier lieu, le GECF, c'est tout d'abord son importance du point de vue des réserves prouvées en gaz Oui, naturel, 70% des réserves mondiales de gaz naturel, 70% de réserve mondiale prouvée. mondiales de gaz naturel, et une grande partie Équivalent, permettez-moi de localisée, donner les chiffres, de 144 milliards de mètres, 144 000 milliards de mètres 1000 cubes. milliards de Oui, mètres cubes, tout à fait. Deuxièmement, ça part dans le commerce mondial du gaz naturel, c'est 43% la partie commercialisée. Il y a peut-être lieu de mentionner un aspect particulier au gaz. La production mondiale de gaz, à 65%, elle est consommée par les pays producteurs. oui, Donc c'est uniquement 35% qui est commercialisé globalement. Alors si c'est 35% de quantité de gaz produite et commercialisée, les pays du GECF, ils ont à peu près 43% oui, de la partie, donc c'est important. Et ça, c'est un aspect, d'autant plus qu'ils détiennent également 50% de canalisation, de pipeline, parce que le gaz est commercialisé en grande partie depuis un certain nombre d'années en pipeline, en gazoduc. Maintenant, l'évolution du marché est constatée depuis la crise en Europe, la crise ukrainienne, et puis récemment ce qui se passe au en mer Moyen-Orient et Rouge. à Gaza. Donc il y a une évolution constatée du marché gazier à l'échelle mondiale. Au début, c'était un marché localisé régionalement. La région Amérique du Nord, la région Europe, la région Asie. Mais depuis quelque temps, on constate une évolution de ce marché gazier, puisque c'est le GNL qui entre en action, parce qu'il y a quelques années, la partie la plus importante commercialisée, c'est sous forme de gazoduc. C'est pour ça que c'est régional, mis à part la partie asiatique qui achète énormément de GNL, gaz naturel liquéfié. Mais depuis 2021, on constate une évolution très conséquente de l'évolution du commerce du Oui. GNL. Les quantités vendues sont énormes. Et la raison, elle est située à deux niveaux. La flexibilité du GNL en termes de stockage, en termes de transport international qui est fait par des méthaniers, mais également en termes de compétitivité par rapport disons, à l'accès à cette ressource naturelle qui est le gaz. Mais par ailleurs, l'évolution est constatée depuis les événements géopolitiques où la question de la sécurité énergétique se pose avec acuité et par conséquent, le commerce du GNL a pris de l'ampleur. Il était à 20-25%, maintenant il est presque à 40% Oui. et les perspectives donnent à 50% d'ici 2040-2050. Donc le commerce du GNL va bouleverser le marché mondial du gaz naturel qui était régionalisé. Maintenant, c'est l'internationalisation du marché gazier. Et c'est pour ça qu'on trouve maintenant les États-Unis fournissent 45% des besoins Oui. européens en GNL. Le deuxième, c'est le Qatar. Et puis vient la Russie, puis l'Algérie, elle est en quatrième position. S'agissant de l'Algérie, elle participe à deux aspects de l'approvisionnement du marché européen, puisqu'il y a des quantités importantes, à peu près 35 milliards de mètres cubes par an en gazoduc vers Oui. l'Italie, vers l'Espagne, et à peu près 13 500 tonnes de mètres cubes en 2023 sous forme de GNL livrées essentiellement à des pays européens. Donc l'Algérie L'Algérie a qui est devenue récemment le premier export exportateur de GNL GNL en en Afrique Afrique. et en Méditerranée. L'Algérie a cette capacité d'exporter son gaz aussi bien en gazoduc qu'en GNL, alors que si je prends le Qatar, c'est essentiellement GNL, à 90% c'est du GNL. Les États-Unis, qui sont devenus de grands exportateurs de gaz, ils ont les GNL chez eux parce qu'ils consomment énormément de gaz, mais plutôt le gazoduc chez eux avec le Canada, mais ils exportent souvent et énormément ces 2 dernières années sous forme de GNL, notamment sur le marché européen et sur le marché asiatique. Donc cette évolution du marché gazier
qui commence à s'internationaliser implique des conséquences en matière de développement des infrastructures de GNL, en matière d'investissement, en matière de financement, en matière de technologie. Donc toutes ces dimensions seront implicitement et indirectement discutées par les experts qui sont présents actuellement à Alger. Professeur Gendouzi, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, en s'adressant à l'agence de presse qatari il y a 2 jours, avait déclaré justement ou souligné le rôle croissant du gaz naturel dans le mix énergétique mondial et l'importance de discussions approfondies, de collaboration entre les pays exportateurs de gaz pour assurer le succès de la transition énergétique. Il a également considéré le 7e Forum des pays exportateurs de gaz comme une occasion cruciale de discuter des questions énergétiques majeures et de travailler à un consensus pour faire face aux défis complexes de notre monde actuel. Vous avez évoqué un défi qui semble devenir majeur en ce qui concerne le gaz naturel, c'est cette flexibilité dont l'Algérie a pu faire preuve en matière à la fois de production, d'approvisionnement, de stockage, mais aussi de transport. Une flexibilité qui renforce aujourd'hui sa crédibilité vis-à-vis de son marché principal, qui est l'Europe, une flexibilité sur laquelle le GECF veut se pencher pour contrôler en quelque sorte les objectifs communs du forum. Et l'on commence avec la nature des marchés et la nature des contrats qui justement en quelque sorte conditionnent les prix fluctuants du gaz comme on a eu l'occasion de le voir durant ces 2 dernières années avec à la fois les contrats à long terme qui ont été en quelque sorte remis en question par les pays consommateurs et l'émergence de ces contrats spot et des centrales d'achat en Europe qui ont fait grimper les prix et en quelque sorte abattu ce concept de stabilité au niveau des prix que l'on connaissait avant sur le marché. Alors, tout d'abord, le point de départ, c'est la préoccupation de la plupart des pays dans le cadre de la protection de l'environnement et la maîtrise des gaz à effet de serre. Et donc, le processus de décarbonation est déclaré, est enclenché. Et par conséquent, le gaz étant la ressource énergétique fossile la moins polluante, la moins qui dégage le dioxyde de carbone, donc le gaz naturel dégage à peu près 20%, alors que le pétrole est à 32%, le charbon est à 45% de CO2. Oui. La solution est toute évidente, c'est le gaz naturel qui est une ressource énergétique la plus propre et qui a un avenir à l'horizon 2050 pour accompagner la transition énergétique. Alors à partir de là, on constate depuis une dizaine d'années la hausse de la consommation, la hausse de la demande en gaz naturel. Chaque année, 3%, peut-être plus de demande en augmentation, ce qui fait que dans le mix énergétique à l'horizon 2040, on va passer de 23% pour gaz à 26% pour gaz. Et la demande sera à peu près à 35-36% selon les estimations du GCEF. Alors, à partir de là également, on peut se rendre compte que le marché gazier à l'échelle internationale connaît une mutation aussi bien en termes de demande, mais également en termes d'organisation, puisque la plupart des pays consommateurs de gaz se réfèrent à cette ressource énergétique du point de vue de la sécurité des approvisionnements. Et c'est pour cette raison que le GNL s'est développé parce qu'il donne cette flexibilité en termes de livraison, en termes de délai de livraison, en termes de stockage, ainsi de suite. Et puis il y a l'aspect important qui ressort dans cette évolution du marché gazier, c'est l'émergence des hubs gaziers, donc disons des plateformes de négociation, de négoce du gaz qui des fois se détachent des besoins réels puisque c'est l'influence de la finance internationale, c'est des produits dérivés sur le pétrole, sur le gaz et par conséquent l'utilisation du prix spot qui reste une évolution par rapport à l'ancienne méthode de fixation des prix dans le cadre des contrats de long terme, notamment lorsqu'il s'agit du recours au gazoduc. Maintenant, nous avons 2 procédés de fixation des prix qui, pour l'un, montrent sa stabilité, son efficacité, c'est les contrats bilatéraux avec des contrats à long terme, des engagements take or pay contractuels. Et puis d'un autre côté, nous avons le prix spot
Oui, dans les plateformes. Aux États-Unis, le hub exactement. Henry, c'est maintenant courant. En Europe, ça commence à se développer. Et cette problématique des prix libres, disons, détachés de l'indexation du pétrole, peut poser problème parce que les prix deviennent volatiles. Et ça a été démontré il y a 2 ans de cela. On était passé à 3 4 $ le million de BTU, à 50 60 $ le million de BTU en une année et demie, parce qu'il y a eu une crise énergétique en Europe. Et cette volatilité des prix du gaz naturel peut poser problème. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle les derniers contrats de GNL, on revient vers les contrats de long terme pour sécuriser l'approvisionnement, mais également pour se garantir une rémunération cohérente et correcte de cette ressource naturelle non renouvelable. Il faut le retenir aussi. Et les pays du GECF, professeur Gendouzi, ont cette particularité d'avoir, en quelque sorte, les mêmes clients, à commencer par l'Europe. Il ne serait pas exagéré de dire que tous les yeux du monde sont rivés sur Alger à partir d'aujourd'hui, en particulier ceux de l'Europe. L'Europe qui est présente, qui sera présente durant ces 3 jours de forum, de sommet, à travers la participation de l'Italie en tant qu'invité d'honneur. L'Italie, justement, qui s'intéresse beaucoup au développement du gaz en Afrique. Elle est prête à faire achoper les pays européens sur un plan peut-être de financement du modèle d'un nouveau modèle énergétique basé sur un mix énergétique qui fait la part belle aux énergies renouvelables. Tout l'intérêt des pays du GECF lors de ce forum, c'est de faire justement émerger le gaz naturel comme une composante essentielle et non négligeable de ce mix énergétique. Les pays européens sont actuellement fragilisés sur le plan énergétique. Depuis la crise ukrainienne et la rupture des approvisionnements en gazoduc, en gaz russe, disons, rencontrent des difficultés. Je pense qu'ils ont pris des mesures de type organisationnel chez eux en interne. Et deuxièmement, ils ont adopté la stratégie de diversification des fournisseurs en gaz naturel. Et donc, ils observent avec beaucoup d'attention ce qui va se passer lors de ce 7e sommet du Oui. GECF. D'un autre côté, les pays européens, ils ont une vision de long terme parce qu'ils considèrent la transition énergétique indispensable. Ils considèrent que la décarbonation est indispensable. Et donc, ils ont déjà adopté des modèles de consommation énergétique. Et par conséquent, ils pensent, ces pays européens, ils pensent à l'avenir à un mix énergétique où le gaz va jouer un rôle important, essentiel, mais pas uniquement le gaz, puisqu'il y aura des énergies renouvelables. Ils investissent beaucoup dans les énergies renouvelables et le gaz peut donner lieu à une énergie verte à partir de l'hydrogène, Oui. à partir du biométhane. Et ça fait appel à de nouvelles technologies, des partenariats stratégiques et une participation des entreprises des pays du GECF à ce partenariat stratégique parce que l'enjeu, c'est la technologie, c'est les utilisations futures et les bouleversements seront observés sur des marchés autres que le marché gazier. C'est l'industrie automobile, c'est la pétrochimie, c'est la part des énergies renouvelables, etc. Donc c'est ces aspects-là qui attirent l'attention sur une vision de long terme. Les pays du GECF, professeur Gendouzi, qui prennent cette question du progrès technologique en ce qui concerne le gaz au sérieux. Preuve en est l'inauguration, il y a de cela quelques minutes peut-être auparavant, de l'Institut sur le gaz, sur l'Institut de recherche sur le gaz qui a pris quartier général ici à Alger. Cet aspect de la technologie conjugué à celui de la transition énergétique qui devient inéluctable, il y a là une relation viscérale entre les deux. Comment voyez-vous demain l'apport justement des pays du GECF à travers justement cet institut de recherche en ce qui concerne la recherche et développement sur la manière avec laquelle l'on va faire de l'exploration de gaz, de l'exploitation, mais également de la production et de l'industrie de gaz, afin justement d'être dans les clos de cette transition énergétique et ne pas perdre de
part de marché vis-à-vis des clients traditionnels des pays qui composent ce forum? Je pense que la technologie devient un enjeu pour les pays du GECF dans la mesure où, à long terme, c'est des filières technologiques vers les énergies renouvelables, vers l'énergie verte, comme on dit. Et inévitablement, la technologie, elle est au centre des préoccupations. Et les pays du GECF sont conscients qu'il y a nécessité de contribuer à un partenariat gagnant-gagnant, win-win, où la technologie soit très présente, d'autant plus que les pays du GECF, en amont, ils ont un problème dans la production gazière, puisque les gaz qui sont brûlés en torchage sont remis en cause maintenant parce que ça contribue à la pollution, ça contribue aux émanations de CO2. Et la technologie, elle est là pour justement diminuer autant que faire se peut ce mécanisme de torchage et des fuites de méthane sur les gazoducs. Donc ces dimensions technologiques importantes sont prises en considération sérieusement, d'autant plus que d'autres aspects dans l'utilisation du gaz à travers l'hydrogène, à travers le biométhane, vers les années 2040, Oui. avec l'introduction des voitures électriques, etc., vont peut-être donner de nouvelles potentialités de perspectives au développement industriel dans les pays européens, mais également dans d'autres pays intéressés par cette question énergétique et principalement le gaz naturel. Alors cette question justement de la persistance du gaz naturel comme élément central de ce mix énergétique n'est pas du goût de tout le monde au vu de ce qui se passe justement en termes de bouleversements géopolitiques dans le monde, à commencer par l'Europe. L'AIE, par exemple, à moyen terme, prévoit que la demande européenne de gaz pourrait ralentir en raison de l'avenir incertain du gaz, entre guillemets. Dans le mix énergétique mondial, les perturbations sur le marché du gaz en 2022 pourraient remettre en cause son statut d'énergie de transition selon l'Agence internationale de l'énergie. Je le rappelle, un constat qui n'est pas aujourd'hui partagé par l'ensemble des experts. Le Fora des experts considère que le gaz naturel détient une place naturelle dans l'avenir du secteur énergétique. Il est considéré par la COP comme une énergie propre. Et à ce titre-là, est-ce que vous pensez que le GECF doit en quelque sorte se constituer clergé, permettez-moi cette expression, du gaz naturel afin d'en protéger les intérêts, des intérêts qui sont aujourd'hui communs aux pays membres du GECF? Oui, c'est la bataille sur le gaz naturel. Donc, elle a commencé déjà en COP 28 Oui. il y a quelques mois aux Émirats arabes unis où une tendance des pays présents disent que le gaz, parce que c'est une énergie fossile, donc il doit disparaître comme les autres énergies fossiles et laisser la place aux énergies renouvelables. Mais disons, la pratique actuelle et même à venir montre que le gaz a complètement sa place dans la transition énergétique. Et cette place elle sera encore plus renforcée grâce aux apports technologiques qui seront menés, qui commencent déjà à être menés, puisque l'hydrogène a montré des capacités importantes. L'hydrogène vert, évidemment, pour, disons, jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique. Et les pays qui disposent du gaz vont disposer de l'hydrogène, évidemment, mais les prévisions donnent aussi une demande d'électricité énorme à l'horizon 2040. Oui. Et l'électricité, en grande partie, ne peut être produite qu'avec des centrales électriques parce qu'elles sont moins chères en termes de coûts, elles sont flexibles et mieux contrôlées, mieux gérées, même par rapport aux émanations de dioxyde de carbone, contrairement aux centrales qui fonctionnent au charbon et au pétrole. Et donc, tous les arguments actuellement convergent vers le gaz naturel, même s'il y a un lobby, du moins en Europe, qui Oui. défend l'énergie nucléaire, par exemple. Exactement. Voilà. Très bien. Merci, professeur Guendouzi, pour C'est moi qui vous ces remercie. éclairages. Je rappelle que vous êtes expert international en économie, enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, je rappelle le programme de la deuxième journée du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui aura lieu
demain la réunion donc des ministres de l'énergie des pays du GECF qui plancheront sur le document qui sera soumis ou qui va être soumis dès aujourd'hui par les experts de haut niveau du GECF avant d'être remis justement aux chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront au 3e jour de ce sommet pour se mettre d'accord sur la déclaration d'Alger qui sanctionnera les travaux de ce sommet. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de cette couverture spéciale dédiée au 7e sommet du GECF ici à Alger. Ce programme vous a été présenté par Sonatrach.